Je voudrais bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis, n'est-ce pas, que ce moment, n'est-ce pas, soit possible. Et il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout ce que nous devons faire, n'est-ce pas, c'est d'être toujours devant sa sainte face de feu. On a fini 2 grands temps. Le séminaire, n'est-ce pas, des femmes, qui a été une réussite. Quand il dit une réussite, ce n'est pas au nombre, au moyen des personnes qui y étaient. Non, 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 non. Une réussite spirituelle. Alléluia. Et après aussi, on a eu, n'est-ce pas, on a eu ce Jéricho, où vraiment les murs, n'est-ce pas, ont été brisés. Et c'était un succès total. Quand je dis total, I mean it. Total, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu sur le plan spirituel. Donc, on ne peut que dire merci à Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés sans effort humain, n'est-ce pas, mais avec seulement la puissance, n'est-ce pas, du Saint-Esprit à travers l'ange Michel, l'archange Michel. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes rentrés, n'est-ce pas, nous avons pris un tournant. Et ce tournant, n'est-ce pas, que nous avons pris, nous devons toujours rester fermes pour ne pas rebourser ce chemin. Parce que nous sommes nés, n'est-ce pas, pour glorifier Dieu. Et Dieu, nous sommes nés pour que Dieu puisse nous bénir. La bénédiction ne doit pas être aujourd'hui. C'est comme si les enfants de Dieu ne sont pas bénis. Mais quand on retourne un peu, n'est-ce pas, à l'église primitive, à partir du livre de Actes des Apôtres et suivant, on voit que les miracles étaient possibles, les bénédictions étaient possibles. Même un païen du nom de Corneille, qui ne connaissait pas Dieu, qui était un soldat romain, mais qui priait, qui avait appris à connaître Dieu, mais qui ne connaissait pas Jésus-Christ, seulement par l'acte qu'il posait, par ses offrandes, par sa prière, l'ange vient à lui et dit, Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées. À combien de personnes ça s'est dit aujourd'hui? Ce n'était pas un juif, n'est-ce pas? C'était un romain. Comment se fait-il que Corneille, n'est-ce pas, rentre dans la gloire de Dieu par ses prières et par ses aumônes? On va parler un peu de ça. Parce que nous avons fini, n'est-ce pas, un grand temps. Maintenant, après ce temps-là, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que ça va être seulement qu'un petit recommencement? Parce que ça fait combien d'années, n'est-ce pas, que le Mont Carmel existe? Ça nous fait aujourd'hui, je ne sais pas, c'est combien d'années, quelqu'un peut m'aider? Pour me donner l'âge du Mont Carmel aujourd'hui, 14 ans, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Oui, papa. Donc, juste pour vous dire que il ne faudrait pas que ce soit un perpétuel recommencement. On fait tellement, n'est-ce pas, des réunions de prière, on fait tellement beaucoup de grandes choses dans le Seigneur. On a tellement, on a le Cénacle, n'est-ce pas? On a le temps de 21 jours à la fin de l'année. Au début de l'année aussi, on a un temps aussi. Maintenant, on a ajouté, et je bénis dès que cela a été fait, le Jéricho, qu'on va faire pratiquement chaque 3 mois. C'est-à-dire que c'est des réveils spirituels, n'est-ce pas, qui doivent nous maintenir dans la droite ligne de Dieu afin de ne pas trébucher, afin d'aller de victoire à victoire, afin que nous puissions réussir, n'est-ce pas, notre vie sur la terre, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très, très, très important ce que je suis en train de dire ce soir. Donc, c'est pour vous dire qu'on doit être, n'est-ce pas, sur une ligne droite. Et cette ligne droite nous amène directement au ciel. Parce qu'un jour, on va quitter ce monde. Et ce monde où nous habitons aujourd'hui, que nous avons pris, nous avons appris à aimer jusqu'à même avoir peur de la mort. Mais la mort, au contraire, la mort nous emmènera, si tu es vraiment fidèle jusqu'à la fin, la mort t'emmènera, n'est-ce pas, au ciel, et après tu vas redescendre ici, c'est ici que nous allons vivre. Et la Bible dit que à certaines personnes, il va donner des gouvernements des pays.
Donc, c'est pour vous dire que quoi? Qu'on ne doit plus chanceler, mon frère. Toi qui es connecté, toi, voilà, aujourd'hui, tout le monde veut se connecter parce que je constate que lorsque on a des conférences, on a des programmes comme ça, il y a beaucoup d'hommes qui viennent. Alors que le dernier jour du programme, c'est un jour très important. C'est un jour, n'est-ce pas, pour essayer de réveiller la conscience humaine, de réveiller les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent rester, n'est-ce pas, en phase avec le Seigneur. Le christianisme, ce n'est pas une affaire de un jour de prière, un jour, il y a eu des manifestations ici dans le Seigneur à l'église, on a ceci, on a cela. Non, 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 non. C'est toute la vie, mon frère. C'est toute notre vie. Nous sommes condamnés à le faire si nous voulons être sauvés. Parce que le plus important dans le christianisme, ce n'est pas les bénédictions seulement que Dieu. Il nous donne les bénédictions. Il nous a mis sur la terre pour nous bénir. Mais tout dépend de nous. Mais la chose la plus importante dans le christianisme, c'est le salut. C'est le salut. Ne soyons pas comme les vierges folles, les vierges insensées, qui connaissaient Dieu, qui aimaient Dieu, mais qui ont raté le salut à la fin, à la toute fin. Soyons comme des vierges sages, afin que nous puissions aller. Voilà, le christianisme, c'est buy one, get one free. Buy one, sur la terre ici. Sur la terre ici. Tu te maintiens dans le domaine de Dieu. Tu te maintiens dans les choses de Dieu. Et lorsque cela est fait, mon frère et ma soeur, tu vas constater une chose très importante. À la fin, en fin de compte, le jour où Dieu dit, mon frère et ma soeur, ton temps pour me rejoindre est arrivé, automatiquement, tu vas au ciel. C'est le buy one free qui est là. C'est ce qui s'est passé avec les lépreux. Ils étaient 10. Il y a un qui est retourné. Pour venir dire merci à Dieu, pour venir rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Jésus-Christ lui a dit, ta foi t'a sauvé. Il a été guéri et il a été sauvé, mon frère, ma soeur. Sur la croix du calvaire. Et le bandit qui accusait Jésus-Christ, toi, mais comment tu peux sauver les autres, tu ne peux pas te sauver toi-même. Il y a l'autre qui lui dit, mon ami, il n'est pas comme nous sommes des voleurs. Il fait sa confession, oui, j'ai volé. Oui, j'ai été bien avec le monde. Mais nous méritons cela. Et il dit à Jésus-Christ, souviens-toi de moi dans ton royaume. Il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Buy one, get one free. Il confesse son péché. Il reconnaît que ce qu'il a fait n'est pas bon. Automatiquement, Dieu lui donne, n'est-ce pas, le salut. Automatiquement. Lui qui n'a jamais rien fait sur la terre, en un moment sur la croix du calvaire, qui a reconnu que Jésus-Christ était Jésus-Christ. Et ce monsieur-là a été sauvé. Après ces temps que nous avons eu à passer ensemble, on ne doit plus trébucher. Il y a la promesse qui a été donnée à d'autres personnes d'enfanter, d'avoir du boulot, de se marier. Il y a beaucoup de promesses. C'est 2021 où il faudrait que toutes ces choses-là puissent se réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, vous allez constater avec moi, avant la prise de Jéricho, il y a une première chose que Dieu a demandé aux enfants de Dieu. A demandé à Josué. Il dit à Josué, n'est-ce pas, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de grands prodiges au milieu de vous. Il a commencé par la sanctification. Il a commencé, n'est-ce pas, par ta manière de marcher avec Dieu. Ma manière de marcher avec Dieu. Il dit, très important, il dit sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, car demain je ferai de grandes choses, des prodiges. Et il dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Jésus-Christ, avec Moïse. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Que tout commence par la sanctification. Aujourd'hui, nous avons fini ce temps-là. Cette sanctification est avec nous. Nous devons marcher, n'est-ce pas, comme Dieu le veut. Si tu veux faire de grandes choses, si avec Jésus-Christ, si avec le Seigneur, tu peux faire des merveilles, tu peux faire des grandes choses, comme le dit le prophète, il faut commencer par marcher, n'est-ce pas? Il faut que je commence à marcher, n'est-ce pas, selon la voie de Dieu, selon le Christ, selon les ordonnances de Dieu. C'est très, très important, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ils sont allés, voilà pourquoi ils ont pris facilement Jéricho. Ça n'a pas été facile. Il y a eu deux cas de figure. Il y a eu d'abord la sanctification et après il y a eu l'alliance. Parce qu'en ce temps, l'alliance avec Dieu, c'était quoi? L'alliance avec Dieu, c'était la circoncision.
Alors que tous ceux qui ont quitté l'Égypte, et quand ils sont arrivés, et tous sont morts, sauf Caleb et Josué. Mais tous ceux qui sont rentrés, n'est-ce pas, à la terre promise, c'est les gars qui étaient nés au désert. Ils n'ont jamais été, comment on appelle ça, circoncis. Donc, il dit circoncis ces personnes-là. Et ils sont allés de gloire en gloire. Ils sont allés de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et lorsqu'ils devaient, n'est-ce pas, traverser tout cela, ils étaient en route maintenant pour Jéricho. Ils devaient traverser d'abord, comme on appelle, le Jourdain, tout et tout. Qu'est-ce que Jésus a vu? Qu'est-ce que il faudrait que je commence par là pour terminer mon message. Qu'est-ce que Jésus a vu? Jésus dit que, comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme qui se tenait debout devant lui, son épée tenue à la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou nos ennemis? Ou de nos ennemis? Et qu'est-ce que ce que cet être-là a dit qui est très très important, c'est l'archange Michel qui dit ceci, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et Josué tomba sur sa femme. Le mot j'arrive maintenant est très important. J'ai déjà prêché sur ça déjà ici. Mais comme je dois reprendre ça parce que ça va vraiment avec ce qui s'est passé, ça va avec l'événement du mouvement. Parce que c'est les choses que j'ai prêché déjà sur la sanctification. Je vois que j'ai utilisé ça dans le cas de la sanctification, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont retombées. Donc, c'est toujours bien de répéter. Le boom maintenant est arrivé. Qu'est-ce que Jésus a fait au départ? Il a sanctifié le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a fait l'alliance entre ceux qui n'étaient pas nés, qui n'étaient pas nés en Égypte, ceux qui étaient dans le désert. Il a fait l'alliance. Voici deux choses qu'il a posées comme action, la sanctification et l'alliance. Et cela a été très facile. Donc, tout ce qu'ils ont fait, tout ce tour qu'ils ont fait, les 7 tours, les 6 tours, le 7e jour, plusieurs fois sur le tour, mais tout cela n'a pas été fait avec un coup de canon, un coup de fusil, un coup de bombe. Non. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas qu'à crier. Si tu ne me crois pas, reste dans ta maison, appelle 100 personnes, criez. Si votre nuit va tomber, ça va jamais tomber. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui était là. Parce que lorsque tu es fidèle, lorsque tu es pur, lorsque tu es en face, lorsque tu es en symbiose avec Dieu, lorsque tu es en communion avec Dieu, personne ne peut avoir accès à toi. Personne ne peut bloquer ta bénédiction. Personne ne peut le faire. Quand je dis personne, à une minute, personne ne peut le faire. Mais il a donné un seul remède. Il dit, lorsque vous serez lorsque vous allez entrer à Jéricho, il y a une chose, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas faire. Là, il a été très, très clair avec le peuple de Dieu. Il dit, il y a une chose que vous ne pouvez pas. Les enfants de Dieu commirent une infidélité. Akan, n'est-ce pas, n'a pas respecté la parole de Dieu. Donc, ça veut dire qu'Akan a péché. Akan n'a pas respecté la parole de Dieu. Et à cause d'une seule personne, le probe est tombé sur tout Israël. Nous sommes une famille, mon frère, ma soeur, au Mont Carmel. Nous sommes un seul peuple. Lorsque tu viens, n'est-ce pas, devant le Seigneur, il faut que tu puisses savoir que tu es propre devant le Dieu. Parce qu'à cause de toi seul, il peut y avoir des blocages, n'est-ce pas, dans certains domaines de la vie de certaines personnes. Non. Il faudrait que nous soyons unis comme la première église primitive. Ils étaient un seul corps, une seule âme et un seul esprit. Ils faisaient tout ensemble. C'était des gens, quand ils levaient, la Bible dit que quand ils élevaient la voix, le mur, le sol tremblait à cause de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes au Mont Carmel. Petit peuple du Mont Carmel. C'est ce que nous sommes. Je vous ai toujours dit que moi, ce qui m'a fatigué, c'est le péché. Le manque de sanctification. Où on faisait des choses qu'on voulait. Non, ça ne se fait pas. Si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, si tu veux rester, mon frère, dans cette affaire où nous sommes aujourd'hui, tu ne vas jamais échouer. Tu vas toujours être victorieux. Tu vas toujours être victorieux dans ta vie, mon frère. Donc, ce soir, le thème de ce soir, je n'ai même pas dit encore, le thème de ce soir, la route vers Haï après une bénédiction. Le chemin vers Haï après une bénédiction. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que vous allez constater, vous conviendrez avec moi, que le même peuple qui est rentré à Jéricho,
sans lancer une seule pierre, sans un fusil, sans des bombes, où les murs sont écroulés. Et ce même peuple-là a été laminé par un petit peuple, une petite ville comme Haï. Donc c'est le message de ce soir. Sur la route d'Haï, après la bénédiction de Dieu, vous allez voir que, et c'est la faute de tout le monde, c'est pas seulement, je n'accuse pas seulement le peuple, mais j'accuse aussi Josué. Parce que quand Josué a demandé aux gens que, bon, ok, il est temps maintenant, n'est-ce pas, d'aller prendre Haï. Il est temps maintenant d'aller prendre Haï, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Josué a dit? Qu'est-ce que Josué a demandé? Josué a demandé, n'est-ce pas, aux gens que ils n'ont qu'à. Mais les gens ont dit que non, 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 c'est même pas la peine. C'est un petit peuple, ils ne peuvent rien contre nous. Ils ne peuvent rien contre nous. Ils disent au verset 3, il revint auprès de Josué, et ça c'est chapitre 7, verset 3, il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont un petit nombre. Donc, ils ont regardé le nombre de la personne. Ils ont regardé la superficie de la ville. C'est un petit peuple. Ils ne sont pas assez. Il n'y a rien qui va se passer. Mais ils ont oublié qu'avant d'aller à Jéricho, il y a eu 2 choses qui se sont passées. 2 choses très importantes. La sanctification et l'alliance avec Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui a fait dire à Mike, l'archange Michel dit, maintenant, le mot maintenant, je suis avec vous. Maintenant que vous avez fait ce que vous devez faire. Vous avez fait, n'est-ce pas, ce qu'on doit faire avant que moi je ne vienne. Vous avez sanctifié le peuple. Et Dieu vous a dit que je serai avec toi, Jésus. Vous avez fait l'alliance avec la nouvelle génération. Et c'est ce qui a permis que moi, je peux venir et je peux rester avec vous et je peux vous accompagner jusqu'à Jéricho. Mais là, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas demandé. Il n'y a pas eu tout cela n'était pas produit. Et quand ils ont accepté, là c'est la chair maintenant qui parle maintenant. Oh non, ils ne sont pas nombreux. Tu vas avec tes yeux, tu vois un gros plat de riz, tu dis je peux manger, tu peux pas manger. Tu manges, arrivé au milieu, tu n'arrives pas à finir la nourriture. Donc il dit 3000 et ils partent maintenant. Et par 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant Haï. Alléluia. Ce que leurs yeux ont vu, ce qu'ils ont cru, ce que leur pensée a cru, ce que eux, leur connaissance charnelle a cru, n'était pas vrai. Preuve, ils ont été fracassés. Ils ont perdu la bataille. Ils ont pu gagner une bataille avec un peuple nombreux. Mais ce n'était pas eux seuls, c'était l'Esprit de Dieu qui était avec eux. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui était devant eux. L'archange Saint-Michel était avec eux. Oui, avec Jésus. Voilà que la Bible dit qu'avec Jésus-Christ, on peut faire beaucoup d'exploits. Avec Dieu, on peut faire beaucoup d'exploits. Mais seul, on ne peut pas le faire. Et ils ont été laminés. Mais je prends dans le contexte actuel parce que ils ont gagné une victoire. Nous avons gagné cette victoire dans la nuit de vendredi à samedi au cours de cette veillée. Mais il y a eu des grandes choses qui sont passées sur le plan spirituel. Beaucoup de choses sont passées. Mais maintenant, ce même peuple-là va se faire bastonner à Haï, qui était un petit peuple. Et pourquoi, mon frère, ma soeur? Ne croyons pas que cela leur est arrivé, cela ne va pas nous arriver. Mais combien de fois on fait des retraites ici? Combien de fois on fait des cénacles ici? Dites-le-moi, combien de fois on fait les 21 jours? Combien de fois on fait le début de l'année? On a tellement d'événements qui se passent spirituels, pas les événements pour nous amuser, non, c'est spirituel. Mais combien nous avons fait? Combien nous avons mené? Combien, mon frère, ma soeur? Mais pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est généralement un perpétuel recommencement? Tu vois, un même peuple ensemble. Il y a un groupe qui est béni, il y a un autre groupe qui n'est pas béni. Mais pourquoi les 2 groupes reçoivent les mêmes enseignements, les mêmes prescriptions? Mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à être, n'est-ce pas, bénis? Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part, mon frère, ma soeur. Ils reviennent
Josué apprend qu'ils ont perdu la bataille. Maintenant, Josué fait ce qu'il devait faire depuis le départ. Josué maintenant fait ce qu'il devait faire au départ. La Bible dit au verset 5, 7, 5, les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Chabarin et les battirent à la naissance. Le peuple fut consterné et perdit courage. Mon frère, ma soeur, en ce moment, tu n'as pas perdu courage. En ce moment, le courage en toi. En ce moment, la parole de Jésus qui dit, fortifie-toi et prends courage. Cela vit en toi. Cela est en toi et en moi. Mais pour que cela puisse demeurer, tu dois continuer, n'est-ce pas, les prescriptions qui ont été données à Jéricho. Pouvoir, n'est-ce pas, marcher sur Haï. Les Haïs viendront dans ta vie. Les Haïs viendront dans le cheminement que tu fais avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà oublié ce qui s'est passé à Jéricho? Est-ce que Jéricho, n'est-ce pas, n'existe plus dans ta mémoire? Est-ce que tu as oublié ce que tu as fait, les temps de jeûne que tu as eu à prendre, le moment, la manière dont tu priais à Jéricho, avant de prendre Jéricho? Est-ce que tu as oublié ça? Ou bien la joie qui est rentrée, la paix qui est rentrée? Vous étiez le peuple qui était dans le désert, qui n'avait rien, reçoit maintenant une ville, la première ville Jéricho. Ils sont heureux. Ils n'ont pas de problème. Cette ville a été détruite. Ils ont pris tout ce qu'il fallait prendre. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Et Josué maintenant demande à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se rappelle même, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas eu la pleine de dire, attends, Dieu a dit qu'il y a un interdit qui est dévoué. Est-ce que quelqu'un n'a pas failli à cela? Et il commence à se plaindre à Dieu, comme nous, tout homme. Mais pourquoi nous as-tu troublé, l'Éternel? Oh, tu devais nous laisser au désert. Nous sommes venus ici. On a des choses comme ça. Il n'a pas fait son homework. Et l'Éternel dit à Jésus, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens, lève-toi et monte à Haïnon. Avant ça, il y a un verset qui m'intéresse le plus. Il va essayer de chercher. Il va essayer de chercher ça, c'est très très important. Où je crois qu'il a que c'est quelque part ici que j'avais vu tout à l'heure. Ok, aussi, les enfants d'Israël. Anyway, bref, il a sanctifié le peuple d'abord. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit maintenant de prendre toute l'armée. Toute l'armée. Mais alors qu'eux, ils ont dit prendre au moins 2 à 3 000 personnes, c'est un petit peuple. Et Dieu maintenant leur dit, maintenant voilà ce que l'Éternel dit. Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre en tes mains le roi d'Haï, son peuple et sa ville. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez le butin et le bétail. Place une embuscade dedans, et je parle dans tous ces détails-là. Ce que je suis en train de dire ce soir, mon frère, ma soeur, ce qu'il devait faire, parce que je n'arrive pas à comprendre, même dans l'église aujourd'hui, église, lorsqu'on a des problèmes, oh, on veut venir faire une retraite. Oh, je vais venir prendre un temps dans la maison de Dieu. Oh, je vais faire ceci. Mais lorsque la chose se réalise, lorsque la bénédiction vient, automatiquement, on oublie. Automatiquement. La maison où on habite aujourd'hui, qui est devenue notre maison communautaire, et là où nous sommes présentement en train de prier, bon, moi je ne suis pas là, je suis loin de là-bas, mais ceux qui sont à l'intérieur, alléluia. Mais c'est une bénédiction qui a été donnée longtemps avant que ça se réalise. Cette bénédiction a été donnée en 2007. 2006, 2007. Mais la maison a été, oui, en 2011. Ça a pris du temps. Mais est-ce qu'on a oublié ce que Dieu a fait pour nous? Lorsque j'ai accepté le Seigneur,
j'ai réaccepté le Seigneur plus tôt. Parce que j'étais quitté à la face de Dieu. Voilà pourquoi je n'aime pas dire que je suis chrétien, ça fait 40 ans. Non, je ne le dis pas. Parce que j'ai déconné. Mais lorsque je suis revenu à Dieu, c'est là que les choses étaient plus difficiles de ma vie. J'ai dit bien plus difficiles de ma vie. Jusqu'à ce que Dieu puisse me bénir longtemps. Mais lorsque tu attends la bénédiction, qu'est-ce que tu fais? Lorsque le peuple d'Israël attendait pour entrer à Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sanctifié le peuple, ils ont rétabli l'alliance avec la nouvelle génération. Mais maintenant qu'ils ont tout, ils sont heureux, ils ont oublié tout. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui, nous en tant que chrétiens. Et automatiquement, mon frère, ma soeur, ils sont partis, gloire à Jésus-Christ, ils ont pu rentrer, n'est-ce pas, dans les bénédictions encore, et Dieu était avec eux. Sur la route d'Aïe, après la bénédiction de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi c'est un peu compliqué? Pourquoi nous n'arrivons pas à entrer là-bas? Parce qu'il y a quelque chose qui nous fatigue. Il y a quelque chose qui nous trouble. Il y a quelque chose qui est en nous qui fait que nous n'arrivons pas à rentrer dans cette bénédiction totalement. Qui fait que nous n'arrivons pas à être fidèles à tout moment. C'est comme le courant alternatif. Il va en haut et puis il descend. Et comme ça, il descend. Ça, mais le courant continu, il est tout droit. Nous devons être comme le courant continu, tout droit, ligne droite. C'est-à-dire que quand on va, on fonce, on gagne. Pour que cet adage qu'on disait souvent en Côte d'Ivoire, pour moi, ça c'est les politiciens qui le disent, pour moi, qui se réalise seulement avec Jésus-Christ, avec Dieu, on gagne ou on gagne. Mais les hommes le disent, mais ça ne marche pas. On gagne ou on gagne. Mais pour que cela puisse arriver, il faut comprendre quel est le phénomène, qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas dans notre vie. On va prendre Ésaïe 59, verset 1 à 3, mon frère, ma soeur. Voici ce que la Bible dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. On comprend? Sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il n'est pas sourd, il n'est pas manchot, il n'a pas un petit bras. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Très important. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voici la cause. Voici la cause. La cause qui fait qu'on n'arrive pas à prendre une ligne droite. Au verset 3, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Sinon, nous sommes sur cette terre-là, nous devons être bénis. Et là, c'est ce que j'ai nous dire. Nous devons respecter les principes de Dieu. Comme tout à l'heure, la sœur disait dans son témoignage, exhortation, comme je peux le dire, elle disait que il faut que la personne qui est en face de toi puisse savoir que tu es une personne de valeur. Si c'est la femme, si c'est l'homme, que la personne qui veut de toi doit savoir que tu es une personne de valeur. Et être une personne de valeur en tant que chrétien, c'est vivre selon les prescriptions de Dieu. C'est vivre selon le commandement de Dieu. Sinon, ça ne sera qu'un perpétuel recommencement à toujours. Un découragement à toujours. Et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent des mensonges. Nous sommes devenus des gros menteurs aujourd'hui. Alléluia. Souvent, il y a des endroits où on ne doit pas mentir aux mains. Allez-y, lire l'Apocalypse, la fin des temps. Il y a trois choses dont j'en parle, dont les anges qu'il a vus dans cette vision, dans cette vision de la fin des temps. Oui, il parle de l'impudicité, de la cupidité, mais surtout du mensonge. On croit qu'il n'y a pas de petits mensonges. Mensonge, c'est mensonge. Voici la cause. Voici c'est ce qui s'est passé à Haï. Il y a quelqu'un parmi eux qui a fait ça. Qui allait, oh non, 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 prendre quelque chose que Dieu dit de ne pas prendre. Et qui a caché. Mais Dieu merci, mais ça n'a pas sauvé, ça n'a pas sauvé. Il a été exterminé. Donc, l'obéissance, pour moi, l'obéissance, c'est la vie.
ce que je suis en train de dire là, c'est plus péché. Vous avez conseillé, je ne peux plus parler de péché encore. Je laisse pécher, maintenant je vais partir par l'obéissance et la désobéissance. Parce que le péché, c'est la désobéissance. Et celui qui vit, n'est-ce pas, en symbiose avec Dieu, ça c'est l'obéissance. Pour moi, l'obéissance, qui est la vie et la bénédiction, pour moi c'est ça. L'obéissance, c'est la vie et la bénédiction. Mais la désobéissance, n'est-ce pas, c'est la mort et les problèmes et la galère. J'ai fait un petit contraste ici que j'ai vu dans Deutéronome 30, verset 15, du verset 15 au verset 16. Deutéronome 30, verset 15 à verset 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Vous voyez comment il a fait ça? La vie et le bien, la mort et le mal. Le premier, c'est quoi? La vie et le bien, c'est quoi? C'est l'obéissance à Dieu. Alléluia. C'est la bénédiction de Dieu. La mort et le mal, c'est quoi? C'est la galère. C'est être retiré de Dieu. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes l'Éternel. La dernière fois, je voyageais et j'ai vu une ville là où j'ai mis les fiches, une pancarte où le titre, on dit Trump Country. Et ils ont écrit en bas, We love God, we love family, we love gun. Moi, il y a une phrase qui manque. We love our enemy. Ce côté-là, je ne suis pas dedans. We love our enemy. Parce que la Bible est claire dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, à partir du verset 43 et suivant. Il dit, priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. Si vous aimez seulement vos parents, vos amis, il n'y a pas de différence entre vous et puis les païens. Les païens aussi aiment les parents. Donc, il nous dit ici, car, il nous dit ici, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Est-ce que tu aimes l'Éternel? Parce qu'en aimant l'Éternel, tu vas constater que lorsque ta langue dit quelque chose, te lève se remuer, et que c'est le mensonge qui vient, tu vas automatiquement, il y a un système en toi qui va te rappeler, ce que je suis en train de dire là, c'est pas bon. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous guider, il sera avec vous, il va montrer les choses cachées. Automatiquement, c'est lui qui te guide. Automatiquement, le mensonge qui va vouloir sortir de cette bouche-là, ça s'arrête. Automatiquement, le mensonge se transforme, n'est-ce pas, en vérité. Et c'est là que tu vas savoir que tu aimes Dieu. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, et de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements. Il ne parle pas de péché ici, mon frère. Il parle, n'est-ce pas, de l'attitude que nous devons prendre, des décisions que nous devons prendre. Alléluia. Ce que nous devons faire, tout le monde doit être béni, tout le monde doit être marié, tout le monde doit être guéri, tout le monde, il dit tout le monde. Allez-y dans Actes des Apôtres, lisez ça un peu, l'église primitive. Lisons ça un peu, relisons ça un peu. Nous, au Mont Carmel, on lit ça chaque année. Tout le livre des Apôtres, l'un des meilleurs livres. Et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Vous voyez ce qu'il a écrit ici, ce qu'il dit. Il dit d'observer, observer, observer, observer. Quand tu observes, tu vas devenir un objet de multiplication dans ta vie. Alléluia. Ce qu'il est en train de dire. Après Jéricho, on ne doit pas s'arrêter à Haï. Haï ne doit pas nous bloquer. Haï ne doit pas nous freiner. Haï ne doit pas nous décourager. Haï ne doit pas nous faire peur. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. On a eu un grand séminaire de femmes. Donc, ceux qui n'ont pas vu, j'espère que ça est sur la page de Facebook aujourd'hui. J'espère que, allez-y, regardez les messages qui ont été donnés par des femmes. Par des femmes vertueuses. Même pendant le Jéricho, le dimanche, c'est des femmes, des grandes femmes, des femmes qui ont la connaissance de Dieu, qui nous ont enseigné
dans la nuit de vendredi à samedi. C'était des moments pas possibles. C'est de ça que ces personnes ont parlé, mon frère, ma soeur. Observez ces commandements, ces lois et ces ordonnances, afin que tu vives d'abord et que tu vives, que tu puisses avoir longue vie et que tu multiplies. Tu seras une source de multiplication et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Tu seras une source de bénédiction dans le pays dont il va rentrer, dans tes projets, dans ce que tu veux faire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Où tu vas rentrer en possession. Il y a des gens qui disent, non, oh, c'est que si je peux seulement aller choses, je peux être sauvé seulement. Mais non, ce n'est pas seulement être sauvé, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vas régner au ciel? Ou bien est-ce que tu vas servir? C'est la question qu'il faut poser. Mais quel que soit le gars qui servent au ciel, c'est bon. Satan ne sera plus avec nous, on sera heureux. Mais pourquoi nous ne prions, nous ne restons pas dans la parole de Dieu pour pouvoir être encore plus que ça? Oui, c'est possible, mon frère, ma soeur. Alléluia. Au verset 17, mais si, écoutez maintenant le contraste. Il dit, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et de les servir, je parie que beaucoup de personnes maintenant dans les hommes intérieurs commencent à dire, non, moi je me prosterne pas, je me prosterne pas devant, non. Il y a beaucoup de dieux sur la terre ici, alléluia. Le dieu de la musique, lorsque tu en fais trop, le dieu de la télévision, où moi-même j'étais champion. Vous vous rappelez le message qui a été donné, que j'ai donné jusqu'à un peu longtemps avant que je parte au travail? Mettre Dieu au centre de notre vie. C'est de ça qu'il est en train de parler ici. Lorsque Dieu est au centre de ta vie, il n'y a pas d'idole qui va avoir accès à toi. Il dit, il dit, je continue, le verset 17, il dit, procède devant les dieux et à les servir. Servir ces dieux-là. Au verset 18, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point votre jour dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Mon frère, ma soeur, on a passé le Jourdain cette semaine-là. On a passé le Jourdain pendant la semaine de Jéricho. On ne doit pas aller en arrière. On doit aller, on doit foncer. On fonce. Nous sommes sur la route d'Aïe. Après cette bénédiction, nous allons aller de victoire en victoire. Je prie le Dieu Tout-Puissant ce soir, que lui seul soit au contrôle de notre vie, que personne ne puisse nous freiner, que personne ne puisse avoir accès à nous, que nous serons plus que vainqueurs dans tout ce que nous ferons, nous serons plus que fidèles dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, j'aime prêcher quand je suis à l'église, mais quand on fait ça en ligne, là, c'est comme s'il y a personne qui t'entend, mais je sais que vous m'entendez. Alléluia, c'est le plus important. Amen, amen, on t'entend, papa. Je sais que vous m'entendez. Je n'ai pas de problème. Amen. Non. Mais j'aime vraiment être devant le peuple. Gloire à Dieu. Bientôt, je serai à la maison, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est très important ce que nous sommes en train de dire ce soir. J'aime vraiment cette phrase-là, c'est très important. Tout ce qu'on fait avec le Seigneur, c'est très important. Maintenant, après ce petit contraste-là, je n'ai pas envie de dire l'autre. Je vous conseille, s'il vous plaît, d'aller lire Deutéronome 28, du verset 1 jusqu'à la fin. Vous allez constater que Deutéronome 28, les enfants de Dieu aiment lire du verset 1 à verset 14, la bénédiction. Mais si, c'est conditionnel, si. Est-ce que tu en as les si? Est-ce que tu es en conformité avec les si? Est-ce que tu appliques le si, les prérogatives, les si. Est-ce que tu es dedans? Ça, c'est du verset 1 au verset 14. Maintenant, c'est si tu ne fais pas ça, si tu n'appliques pas la bénédiction de Dieu, si tu n'appliques pas les conseils de Dieu, si tu n'appliques pas les lois de Dieu, ça c'est du verset 15 au verset 70, c'est beaucoup, hein? Du verset 15 au verset 70, je ne vais pas lire, je veux que chacun aille chez lui, lire, n'est-ce pas, méditer, et lire aussi Deutéronome 30, n'est-ce pas, au verset 15. Et encore plus, allez-y lire
après Jéricho, allez-y lire et méditer l'après Jéricho. En partant à Haï, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Ça a commencé par la sanctification. Très important. Donc, je ne vais pas vraiment rester là, parce qu'on doit filer 49. Il y a 1 heure qui reste, 30 à 40 minutes qui restent et tout. Je vais continuer maintenant mon message, mon frère, ma soeur. Nous ne comprenons pas quelque chose. C'est que le but de Dieu, n'est-ce pas, c'est d'être en parfaite harmonie, une harmonie totale avec nous. C'est ce qu'il. Nous ne sommes pas venus ici comme des moins que rien. Nous sommes venus sur cette terre-là, n'est-ce pas, avec une feuille de route. Voici ce que le frère Koné va devenir sur la terre. Il a tracé une destinée pour toi et pour moi. Mais comment se fait-il que nous venons sur la terre et nous échouons à cette destinée jusqu'à ce qu'on va crier vers lui pour qu'il ramène, il nous ramène, nous puissions rentrer, n'est-ce pas, dans notre destinée, n'est-ce pas, qu'il avait prévue. Vous voyez, quand tu prends par exemple le livre de 2 Corinthiens 13, verset 13, qui dit, regardez ce que Dieu veut pour nous. Regardez cette harmonie qu'il a mis entre lui et nous. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est ce qu'il veut. C'est un fait. Le fait c'est ce qu'il veut. Mais est-ce que tout le monde arrive à le faire? Est-ce que la grâce de Dieu, le Seigneur est sur tout le monde? Amen. Est-ce que l'amour de Dieu est sur tout le monde? Lui, il nous aime. Hein? Lui, il nous aime. Il nous aime. Lui, il n'y a rien, il n'y a pas de faute en lui. Mais nous, ouais, que nous l'aimons. Est-ce que la communion de cet esprit est en nous? Est-ce que nous agissons comme ça? Est-ce que nous sommes en phase, en communion, n'est-ce pas, avec Dieu? Est-ce que nous sommes en harmonie avec Dieu? Mais Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et le but de Dieu est encore principalement, n'est-ce pas, que nous puissions de nous bénir. C'est son but. Mais si nous restons dans son obéissance, vous avez vu depuis le haut là-bas, je ne parle plus encore du péché. Je ne parle plus du péché, je parle de l'obéissance et de la désobéissance. Vous voyez, lorsqu'on fait nos temps longs, nos séminaires que nous faisons très souvent, la femme de Dieu nous donne beaucoup de prescriptions. Et je crois qu'à un moment, je crois le dernier jour, je crois que je faisais partie des personnes qui devaient, le monde, on a communiqué beaucoup pour les prescriptions de, je crois, si je ne me trompe pas, le vendredi. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est un travail. Et vous allez constater que les prescriptions qui sont données ne viennent pas, n'est-ce pas, de nous, elles viennent de l'Esprit de Dieu. Maintenant, ces prescriptions sont données. Et toi, qui viens, n'est-ce pas, à ces séminaires, à ces moments de réveil, et que toi, n'est-ce pas, tu ne prends pas, tu n'ouvres pas, n'est-ce pas, tu ne dis même pas quelque chose, tu ne t'apprêtes pas. Beaucoup de personnes viennent sans s'apprêter. Que cela puisse disparaître au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Peut-être que tu ne l'as pas fait la dernière fois, mais tu l'as fait un temps soit peu, mais il faut le faire tous les jours. Parce que Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour moi. Dieu nous bénit seulement à cause de notre obéissance, pas autre chose. Pas autre chose. Mais le but de Dieu est de bénir si nous restons dans son obéissance. C'est pas moi qui dis, hein. On va lire. Vous avez tous lu ce passage-là. Nous avons tous lu ce passage-là. Matthieu 7, je vais lire du verset 7 au verset 10. Moi, c'est Matthieu 7, 7. Mais je vais poursuivre. Demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voici la bénédiction. Tu frappes, mais tu frappes comment? Tu demandes comment? Tu cherches comment? Est-ce que tu le fais avec l'Esprit de Dieu? Au verset 8, il dit, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve.
et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais tout cela doit se faire avec, dans l'obéissance. Voilà pourquoi j'ai dit le but de Dieu est de bénir si nous restons dans son obéissance. Alléluia. Au verset 9, il essaie de faire une comparaison. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils si lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Il fait, n'est-ce pas, cette comparaison entre nous et lui. Nous, je vais jamais donner des choses mauvaises à mes enfants. Vous aussi qui êtes connectés. Donc, lui qui est le bon Dieu, qui nous a aimés avant que nous puissions l'aimer, va-t-il nous donner des choses mauvaises? Mais on ne l'a pas parce que nous sommes dans une désobéissance totale. Regardez le monde aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Regardez tout le monde politique, le monde du show business. Regardez le monde aujourd'hui. Regardez ce qui est déposé dans ce monde-là. Regardez vous-même. Faites un examen de conscience. Regardez autour de vous. Est-ce que Romains 12 n'est pas vrai? Ne vous conformez pas au monde présent, au monde actuel. Est-ce que nous nous conformons au monde de Dieu? Est-ce que ce n'est pas le monde de ce monde-là à qui nous nous conformons? Bientôt, c'est l'été, hein, les modes vont commencer à sortir, les modèles. Ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir, automatiquement, ça c'est à la mode, ça c'est à la mode, ça c'est à la mode, ça c'est à la mode. Rarement, voilà quoi je vous conseille, vous tous, je ne vous ai pas dit de ne pas vous habiller, c'est pas ce que j'ai dit, non, non, non. Mais habillons-nous décemment, c'est ce que je suis en train de dire. Et encore, lorsque nous allons payer quelque chose, n'est-ce pas, il faudrait que nous puissions prier. Quel que soit ce que tu payes, tu as marché. Même lorsque tu manges, rends grâce. Tu ne sais pas d'où ça vient, mon frère, ma soeur. Lorsque tu rends grâce, tu vas éviter des morts par empoisonnement. C'est que ça arrive beaucoup à l'amour maintenant dans le monde entier. Donc, le but de Dieu est de bénir si nous restons dans son obéissance. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, mon frère, ma soeur, c'est tout. Moi-même, je fais partie de cela. Je fais partie. Ce n'est pas à vous seulement que je suis en train de parler. Je me parle à moi-même aussi. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu nous bénit à cause d'une chose que peut-être que beaucoup de personnes n'ont pas remarqué dans la Bible. Une seule chose fait que Dieu nous bénit. On va prendre le livre de Genèse 22, versets 15 à 18. On va lire ça. Vous avez lu ça, mais je suis sûr que vous n'avez pas fait attention à cela. Alléluia. Voici ce que la Bible dit. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils. Je crois que le papa, bon Dieu, nous parlait avec émotion. Je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Écoutez la suite au verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, alléluia, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Au verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu nous bénit à cause seulement de notre obéissance. Alléluia. Attends, dans une famille, dans ce monde physique, toi, tu ne fais qu'insulter tes parents. Tu n'obéis pas à tes parents. Tu n'appliques pas ce que papa et maman disent. Souvent même, tu te prends le plaisir, n'est-ce pas, de les insulter publiquement, critiquer tes parents publiquement. Tu crois que Dieu est en train de
te regarder, va prier 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Parce que j'ai pris ce verset à la fin de mon message. Parce que je vous donne des contrastes, je vous donne qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut être obéissant aux lois de Dieu, à ses prescriptions. C'est tout, il n'y a rien d'autre. On dit de ne pas mentir. Tu mens pour un rien et pour un non. On ne respecte pas. Nous ne sommes pas obéissants. Même à l'église, nous ne sommes pas obéissants. Nous sommes premiers à critiquer les hommes de Dieu. On prie pour l'homme de Dieu. Ils ne sont pas tous parfaits. Allez-y sur YouTube aujourd'hui. Des gens vont écouter les messages des hommes de Dieu. Et on prend ces hommes de Dieu là sur YouTube. Et on commence à les malmener. C'est grave. L'heure est grave, mon frère, ma soeur. Le mont Carmel refuse de ne pas continuer, n'est-ce pas, dans cette bénédiction que nous avons reçue après ce que nous avons vécu. Après ce Jéricho, nous refusons cela. Les enfants de Dieu refusent cela. Et à travers le monde entier, je prie pour tous les chrétiens du monde entier aujourd'hui de rester obéissants jusqu'à la fin. De ne pas te laisser divertir par ce que nous voyons à gauche, à droite. Et la chose qui nous tue, ce sont les news, les nouvelles. Écoutez les news. Il n'y a pas de bonnes nouvelles maintenant. Alléluia. Les nouvelles sont mauvaises. La politique a échoué dans tout le monde entier. Pas seulement, on essaie souvent d'accuser l'Afrique, mais pas seulement l'Afrique, même dans les pays occidentaux. La politique a échoué. Ce qui s'est passé avant la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, tu sens l'air qui est pollué dans ce domaine-là. Vous allez regarder. Et c'est nous, les enfants de Dieu, on va, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, on insulte telle personne, on insulte telle personne. Je le fis aussi, je ne le ferai plus. Je ne vais pas donner gloire à l'homme politique par rapport à Dieu. Parce que ce monde va disparaître un jour. Est-ce que tu es prêt? Voilà pourquoi nous devons rester fidèles jusqu'à la fin. Rester fidèles jusqu'à la fin, afin de toujours être fidèle jusqu'à la fin, mon frère, ma soeur. Ce que je dis est très important, mon frère, ma soeur. Ce que je suis en train de dire vient de mon cœur. Alléluia. Ce que je suis en train de dire ce soir, je veux que le mont Carmel puisse. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, on a changé, n'est-ce pas, de vitesse. Nous sommes quelque part d'autre, alléluia. Nous ne sommes pas là où nous étions l'année passée. Nous partons de victoire en victoire. Tout ce que nous faisons, nous le faisons. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que Dieu est avec nous. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, quand tu prends 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2, et ça s'applique à toi qui es connecté, ça s'applique à moi qui suis seul dans mon coin ici, alléluia. Ça s'applique à ceux qui sont à la prière, à l'église là-bas en ce moment. Ça s'applique à eux tous. La Bible dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Est-ce que tu es serviteur de Christ? Je ne peux pas connaître, es-tu serviteur de Christ? Est-ce que tu le sers? Est-ce que ce n'est pas une affaire de groupe? Il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là, qui venaient prier, que toi aussi tu t'es mis dans la danse. C'est la question que je suis en train de poser à tout le monde. Mais je souhaiterais que la réponse soit véritable dans le cœur. On n'a pas besoin d'entendre quelqu'un, alléluia. Il dit au verset 1, il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Oh, j'ose espérer que tous ici sont des serviteurs de Christ. Nous tous, nous le sommes. Nous tous, nous le sommes. Nous tous, mon frère, ma soeur, nous sommes serviteurs de Dieu. Mais pour être un véritable serviteur de Dieu, sur la route d'Aïe, après la bénédiction de Dieu, nous allons aller toujours de victoire en victoire. Mais si nous ne le sommes pas,
nous allons aller des victoires de temps en temps, ou bien même d'échec en échec. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Et est-ce que nous allons rester fidèles à notre Dieu Tout-Puissant? Parce qu'il dit ici que nous avons tous reçu. Nous avons tout. Mais qu'est-ce qui fait souvent que nous quittons la part de Dieu? C'est le découragement. C'est tout. C'est le découragement. Ou bien la calomnie des frères et sœurs. Ceux qui calomnient dans l'église, il y en a plein. Mais sachez une chose, que le salut est personnel. Ceux qui calomnient, ceux qui sont, n'est-ce pas, votre bête féroce, ne vous inquiétez pas, ils ont les peines avec Dieu. Mais prie pour ces personnes-là aussi, comme le dit Matthieu 5, à partir du verset 43, 44, 45. Prie pour ces personnes-là aussi. Mais toi, ne quitte pas la face de Dieu. Il dit qu'ils sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Il dit ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de crucifier pour leur part le Fils de Dieu et l'espouse à l'ignominie. Mon frère, ma soeur, puisse Dieu être avec nous. Puisse sur la route d'Aïe, la route de l'inconnu, alléluia, nous puissions garder la foi. Nous puissions être fidèles, fidèles jusqu'à la fin. Seigneur, je te dis merci. Seigneur,